C'est pour vous éviter d'avoir une crise cardiaque quand vous vous rendez compte que tous les produits qui sont en ce moment sur la mer ont la mauvaise étiquette. Quand on débute, le sujet des codes barres peut être un peu flou. Il y a tellement d'acronymes compliqués entre GTIN, UPC, EAN, ASIN, FNSKU, SKU, bref. On n'y comprend plus rien et une erreur est vite arrivée et ça peut arriver sur un détail. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel code barre utiliser dans telle ou telle situation et ça sans jargon de e-commerce. Quand on explique simplement, au final, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Salut, c'est Sébastien et bienvenue sur Liberté Digitale, la chaîne où l'on apprend à gagner sa liberté financière et géographique en montant son business sur Amazon FBA. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous avez sans doute remarqué un petit changement de décor derrière moi. Effectivement, j'en ai eu un petit peu marre des îles Canaries, j'ai voulu changer de Las Palmas et j'ai voulu revenir sur la terre ferme, sur le continent européen. Donc voilà, je suis en Croatie pendant quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas encore trop. Donc voilà, pour l'instant, ça sera le nouveau décor de mes vidéos. Ok, la parenthèse voyage, lifestyle est fermée. On se reconcentre sur le sujet de la vidéo, les codes barres. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire une thèse exhaustive de tous les codes barres qui existent, c'est juste de vous donner les outils nécessaires pour que vous puissiez lancer votre business sur Amazon FBA sans faire d'erreur. Alors le premier acronyme que j'aimerais expliquer, c'est le ASIN, ASIN, A-S-I-N. Alors ce n'est pas vraiment un code barre, mais c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup et quand on n'est pas familier avec le monde d'Amazon FBA, on se dit c'est quoi ce ASIN dont tout le monde me parle? Beaucoup de gens vont confondre un ASIN avec une sorte de code barre, mais en fait, c'est juste un numéro qu'Amazon associe, qu'Amazon attribue à votre produit. Sur Amazon, tous les produits vendus ont un ASIN attribué. Vous pouvez le voir sur toutes les pages produits ainsi que dans l'URL de chaque page produit sur Amazon. Et concrètement, ça ressemble à ça. Une petite précision sur le ASIN, si vous avez un produit avec plusieurs variations, par exemple de taille ou de couleur, chaque variation va avoir son propre ASIN. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir à propos des ASIN? En fait, rien du tout. C'est-à-dire que quand vous allez lister votre produit sur Amazon, quand vous allez rajouter votre produit au catalogue d'Amazon, Amazon va vous assigner un ASIN. Vous ne le choisissez pas. Voilà, c'est juste, vous n'avez pas trop à vous en occuper. C'est juste quelque chose qui identifie votre produit. Ok, maintenant on passe dans le vif du sujet, les codes barres. Juste avant que je me lance dans toutes les étiquettes et les différents codes barres, n'oubliez pas de mettre un gros like sur cette vidéo si vous appréciez la valeur que je vous donne. Moi, ça me booste et ça booste surtout la vidéo dans l'algorithme de YouTube et ça, c'est super important. Ok, c'est parti. Maintenant, on rentre dedans. Alors, premièrement, le GTIN, donc G-T-I-N. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'acronyme signifie Global Trade Item Number. En fait, tout ce que ça veut dire, c'est un numéro qui identifie un produit. Point. Donc ce code unique qui identifie chaque produit est ce qu'on a l'habitude de voir dans les supermarchés ou partout sur n'importe quel produit qu'on achète dans le commerce. Il y a une séquence de chiffres et les espèces de barres. Donc ça, c'est le code barre officiel de votre produit et en fait de tous les produits qui sont vendus à travers le monde. Que ce soit chez Auchan, sur Amazon, aux États-Unis, en Russie, tous les produits ont un GTIN. Là où beaucoup de gens se perdent et on a rajouté une complexité qui à mon avis n'était pas vraiment nécessaire dans le système, c'est qu'il y a plusieurs types de GTIN, mais au final ça revient au même. En Amérique du Nord, ils ont une suite de 12 chiffres qui s'appelle un UPC et dans le reste du monde, Europe y compris, on va avoir souvent des séquences de 13 chiffres qui s'appellent des EAN. Mais honnêtement, pour ce que vous et moi voulons faire, on s'en fiche un petit peu de cette différence. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que pour lister un produit sur Amazon, pour cataloguer votre produit, il va vous falloir transmettre un GTIN, n'importe lequel, un UPC, un EAN, on s'en fiche, mais il va vous falloir transmettre ce code barre à Amazon pour qu'Amazon puisse se dire « Ok, c'est ce produit avec ce code unique ». Pour Amazon, c'est une façon d'identifier quel produit vous vendez et que c'est bien un produit qui existe, qui est dans la base de données des codes barres. Donc comme je l'ai dit, chaque GTIN identifie seulement un produit. Donc si vous avez deux produits à vendre ou un produit avec deux variations, deux couleurs différentes, il va vous falloir deux codes barres GTIN. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit que chaque code barre, donc chaque GTIN, va avoir un ASIN qui va y être associé. Donc un produit égale un code barre égale un ASIN. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc quand on fait Amazon FBA en private label, c'est ce que je vous recommande.
vous allez créer un produit, quelque chose qui n'existe pas avant. Donc, il va falloir acheter un code barre et l'associer à votre produit. L'organisme officiel qu'Amazon demande qu'on utilise, c'est GS1, donc c'est l'organisme mondial officiel qui gère la création de code barre et la gestion de code barre. C'est assez cher comme service, mais voilà, vous allez avoir quelque chose d'officiel, quelque chose qui rentre dans the Terms of Service, les TOS d'Amazon. Voilà, vous allez respecter les règles à la lettre. C'est possible d'acheter des codes barres au rabais sur des sites en fait, qui revendent des codes barres qui ne sont plus utilisés. Mais même s'il y a beaucoup de vendeurs FBA qui utilisent ça, parce que ça va être 7, 8, 10 euros le code barre, donc très peu cher, ça peut potentiellement causer des problèmes sur la suite. Donc, je vous recommande, si vous avez un petit peu de budget, et on parle d'une centaine, 200 euros, de prendre des codes barres réels chez GS1 et vous n'aurez pas de problème ensuite. Ok, maintenant qu'on a vu le code barre basique, on va s'aventurer un peu plus dans Amazon spécifiquement. Et là, on se retrouve confronté avec un nouveau code barre qui s'appelle le FNSKU. Alors ça, c'est encore du jargon d'Amazon pour e-commerçants qui rend les choses un petit peu trop compliquées. Mais en fait, ce numéro, c'est un numéro qui va être attribué à votre produit par Amazon seulement pour les produits qui sont expédiés par Amazon. Tout simplement, ce code barre va être utilisé par Amazon dans leur système interne pour gérer le stock, pour gérer les envois et pour identifier votre produit dans leurs entrepôts. Amazon s'est créé ce système de code barre bien à eux. Comme ça facilite la gestion et l'organisation de leur système. Donc concrètement, qu'est-ce que vous avez besoin de faire avec ce FNSKU? Eh bien, c'est très important car il faut absolument que ce code barre, le FNSKU, soit collé sur l'emballage de vos produits. Si votre produit n'a pas cette étiquette sur l'emballage, sur le packaging, Amazon sera incapable de le mettre au bon endroit dans les entrepôts, de gérer votre stock et de l'envoyer. Donc c'est primordial. Vous n'avez pas besoin d'avoir un autre code barre sur votre produit. D'ailleurs, je vous recommande d'en avoir qu'un. Comme ça, quand c'est des machines, c'est des robots qui sont là automatisés, qui vont scanner des codes barres, vous voulez que ce robot scanne le FNSKU et pas, par exemple, votre code barre style JTIN comme un EAN. Je sais, ça fait beaucoup d'acronymes, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est le code barre qui doit être sur votre produit, c'est le FNSKU que Amazon va vous donner. Alors, comment faire pour coller ce produit directement sur votre emballage? Vous avez trois options. La première, c'est si vous faites vous-même un emballage personnalisé pour votre produit, vous pouvez simplement inclure ce code barre sur le packaging et en fait, ça sera imprimé sur l'emballage. Donc ça, c'est l'option numéro 1 et c'est sans doute ce que je vous recommande. L'option numéro 2, c'est que vous pouvez simplement faire imprimer les étiquettes et les coller. Votre fournisseur peut faire ça pour vous. Ou alors, la troisième option, c'est que vous pouvez envoyer une cargaison où il n'y a pas d'étiquette sur vos produits. Et en fait, c'est Amazon qui s'occupera d'étiqueter vos produits. Ce n'est pas l'option que je préfère. Je préfère envoyer des produits dans Amazon qui sont déjà tout étiquetés. Je n'ai pas envie qu'Amazon les perde et puis ensuite n'arrive plus à les retrouver, je ne sais quoi. Je préfère aussi avoir le contrôle là-dessus. Et puis simplement, Amazon, vu que c'est un service qui vous donne, ça va être plus cher que de le faire soi-même. Donc voilà, il faut absolument, quelle que soit la solution que vous choisissez, que le FNSKU figure sur l'emballage de votre produit. Il ne faut absolument pas oublier ça. Le dernier code barre dont il faut se soucier quand on vend sur Amazon FBA, ça va être ce qu'on appelle les box labels. Donc en fait, ça va être les étiquettes que vous allez mettre sur les cartons que vous allez envoyer dans les entrepôts d'Amazon. C'est vraiment tout simple. Quand vous allez créer une expédition, un nouvel envoi dans Seller Central pour envoyer votre marchandise chez Amazon, vous allez devoir rentrer pas mal d'informations sur le type de cargaison que vous envoyez et vous allez, quand vous envoyez une cargaison, par exemple, je vais prendre un exemple, si vous avez 1000 unités à envoyer et que ces 1000 unités sont rangées par 100 dans chaque carton, ça veut dire que vous allez avoir 10 cartons de 100 unités. Chaque carton, ça s'appelle un master carton, donc un carton master, on va dire. Tous ces gros cartons qui vont contenir, par exemple là dans cet exemple, 100 unités, doivent avoir une étiquette. Et cette étiquette, Amazon vous la fournit quand vous créez votre expédition sur Seller Central. Donc concrètement, quand vous créez votre expédition, vous allez pouvoir télécharger un fichier avec ces étiquettes. Donc là, dans cet exemple, vous allez avoir 10 étiquettes uniques
et chaque étiquette devra être collée sur un carton. Ces étiquettes, vous allez les envoyer chez votre fournisseur et leur dire, voilà, s'il vous plaît, étiquetez chaque carton de 1 à 10 avec ces étiquettes. Et sur l'étiquette, il va y avoir un code barre, il va y avoir un numéro, il va y avoir d'autres informations dont Amazon a besoin pour faire rentrer votre marchandise dans leurs entrepôts. Voilà, maintenant que vous connaissez les 4 différents codes barres ou codes, on va dire, donc il y a le ASIN, ensuite il y a le code barre pour identifier votre produit dans le monde, comme un produit qui se vend dans le commerce. Vous avez ensuite le FNSKU qu'Amazon va vous fournir et qu'il faudra coller sur chacun de vos emballages. Et vous avez ensuite les étiquettes pour les master cartons. Donc, il faudra coller sur chaque gros carton qui contient toutes vos unités que vous enverrez à Amazon. Donc, honnêtement, si vous avez bien compris la différence entre chacun de ces codes, de ces codes barres, il n'y a vraiment pas de confusion possible. Chaque code a un rôle bien particulier et chaque code est utilisé à un moment bien précis du processus sur Amazon. Donc, normalement, vous ne devriez pas vous emmêler les pinceaux. Ne mettez pas le FNSKU sur vos master cartons, n'imprimez pas votre UPC sur l'emballage. Voilà, c'est juste ce genre d'erreur qu'il faut éviter parce qu'une fois que vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur et que votre cargaison est déjà sur la mer, c'est trop tard. Amazon ne pourra pas recevoir votre livraison et vous allez avoir d'énormes ennuis et surtout des coûts immenses pour réparer cette erreur. Donc, une petite erreur, un petit détail peut avoir d'énormes conséquences. Le processus des codes barres est unifié, c'est-à-dire que c'est le même que vous vendiez aux États-Unis ou en Europe ou sur une autre marketplace. D'ailleurs, si vous vous posez la question de quelle marketplace est la meilleure pour vous lancer, j'ai fait une vidéo récemment que je vais vous mettre juste en haut à droite. Une vidéo dans laquelle j'analyse les différentes marketplaces d'Amazon et je vous donne mon avis sur quelle est la meilleure marketplace pour se lancer en 2020. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les codes barres pour faire tourner un business Amazon. C'est pas si compliqué au final. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me les poser en commentaire juste en dessous. Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Ça aide la vidéo à se faire référencer par YouTube. Et moi, ça me donne un petit coup de boost aussi. Ça me dit que mes vidéos sont appréciées. Donc, ça m'encourage à continuer. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur comment lancer votre business sur Amazon FBA et comment construire un business qui va vous permettre d'obtenir votre liberté financière et géographique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste en dessous. C'est gratuit et il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur comment monter un gros business Amazon FBA. À très bientôt dans une autre vidéo sur Liberté Digitale.